Bienvenue dans Les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Assia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise. Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management, la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Pour démarrer, je vous propose une série de 4 épisodes sur le thème temps de travail et attractivité. Comment innover sur l'organisation des temps de travail pour améliorer le bien-être et l'efficacité et contribuer à rendre votre entreprise attractive. Vous pourrez écouter le retour d'expérience de 3 dirigeants qui ont innové sur cette organisation du temps de travail et le témoignage de plusieurs de leurs salariés. Et pour ce 3e épisode, je vous propose d'explorer un nouveau secteur d'activité réputé plutôt difficile sur les conditions de travail, notamment sur l'organisation du temps de travail, le secteur de la boulangerie. Notre invité d'aujourd'hui est Thomas Boivin, gérant de Maison Boivin, une boulangerie en croissance d'une vingtaine de collaborateurs. Il témoignera de son engagement pour le bien-être de ses équipes en agissant sur le temps de travail. Avec Cécile C'est au chocolat, oui, c'est ça. Mais bonne journée à vous. Merci. Au revoir, madame. 7,40 € s'il vous plaît, madame. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir dans ta boulangerie. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu du coup qui tu es et expliquer un petit peu ton entreprise ? Bonjour, donc moi je suis Thomas Boivin, boulanger-pâtissier à Varengeville-sur-Mer. J'ai repris une entreprise familiale qui a été créée par mon grand-père en 1955. Mes parents ont repris l'entreprise à leur tour en 1981 et moi j'ai repris l'entreprise en 2012. Et quand on est le petit-fils qui reprend la structure, est-ce qu'on a un autre regard ? Est-ce qu'on développe un autre regard sur l'organisation des équipes, le management ? En fait, on a fait évoluer l'entreprise par rapport aussi bien à la société de consommation, mais aussi par rapport à la façon de vivre des salariés. Il a fallu qu'on s'adapte aux nouvelles demandes d'amélioration de temps de travail. Est-ce que, justement, en petit focus, tu peux nous dire combien de salariés travaillent dans ton entreprise aujourd'hui ? Donc, au démarrage, quand j'ai repris l'entreprise, on était 8 et actuellement, on est 20. 20 salariés et répartis à peu près comment au niveau des métiers ? Alors, j'ai 4 vendeuses dans une boutique, 4 vendeuses dans une autre boutique. Et ensuite, on a 2 boulangers, un apprenti boulanger, 2 apprentis pâtissiers, moi, ma femme en secrétaire comptable et on doit être 7 pâtissiers. Et tu disais que tu avais perçu une évolution des attentes des salariés. Concrètement, comment ça se traduit ? En fait, on essaye de répondre aux demandes des salariés quand ils ont besoin de temps libre, par exemple les mercredis après-midi pour les vendeuses avec les enfants, ou aussi bien les dimanches, s'ils sont invités le samedi soir, pouvoir ne pas travailler le dimanche matin, ou avoir besoin d'un dimanche entier parce qu'ils sont de cérémonie. Essayer de répondre comme ça aux besoins, pour faire plaisir en même temps, finalement. Justement, ce que tu m'expliquais quand on a préparé ce podcast, qu'il y a 1 an, tu avais changé l'organisation du temps de travail concernant les journées de repos, justement, qu'il y avait une journée de repos par semaine, avec un travail 6 jours sur 7 et des semaines à combien d'heures déjà à peu près ? Alors, en fait, au départ, dans nos métiers, en boulangerie-pâtisserie, au laboratoire, c'était du 6 jours sur 7. En moyenne, c'était 42 heures à la semaine. Je fais une moyenne de à peu près 7-8 heures par jour. Et nous, à partir de janvier de l'année dernière, donc 2022, nous avons décidé de passer à 2 jours de repos. Donc le lundi de fermeture, puisque de toute façon, personne ne travaille. Et ensuite, j'ai demandé aux salariés de s'organiser d'eux-mêmes par rapport à leurs besoins.
Donc ils font un roulement, chacun fait un peu comme il a envie, selon les rendez-vous, selon les cérémonies, les choses comme ça. Donc ils se rajoutent une deuxième journée dans la semaine. Donc c'est eux qui se planifient eux-mêmes sur 15 jours leur deuxième repos. Par planning de 15 jours, l'équipe Ouais. s'organise. Et qu'est-ce qui t'a amené à imaginer cette organisation ou la proposer aux salariés? Pourquoi? Quel a été l'élément déclencheur et pourquoi avoir changé l'organisation du temps de travail avec une le deuxième fait journée? d'être un peu plus nombreux, je me suis aperçu qu'on pouvait améliorer les conditions. Quand tu as une structure trop petite, dès qu'il t'en manque un, tu n'as pas la possibilité de le faire. Donc là, moi, le fait d'avoir eu un salarié de plus, je me suis aperçu qu'on pouvait améliorer ces conditions-là. Donc du coup, pour, on va dire, récompenser le travail, j'ai préféré mettre ça en place. Et en faisant un petit peu plus d'heures également, des fois sur 5 jours, finalement, ils font quand même leurs 39, 40 heures, mais en ayant une journée qui est fort appréciée finalement. Quel est le retour des équipes sur le fait d'avoir mis en place cette deuxième journée de congé dans la semaine? C'est très positif. Et au début, j'étais même surpris parce qu'on avait mis ça en place en début d'année, en période creuse. Et ils avaient l'impression que ça n'allait pas durer. Donc finalement, on le continue. Il n'y a qu'en période estivale, donc juillet-août. Donc là, on est redescendu à une journée, puisqu'on est saisonnier quand même. Il faut préciser que la boulangerie est à Varengeville-sur-Mer, ville magnifique. Très touristique. Très touristique. Avec beaucoup de choses à voir. Et du coup, pour répondre à la demande, on est resté comme ça. Et tu disais qu'ils avaient été surpris, mais pourquoi? Parce que des fois, quand on remonte un peu en arrière, de temps en temps, on donnait une journée, on va dire, supplémentaire. Et après, dès que le travail, c'était juste une fois de temps en temps. Et du coup, là, ils étaient surpris que ça reste tout le temps. Oui, que même dans les périodes plus chargées, ça puisse là, être on pérenne. le fait vraiment tout le temps. Il n'y a que juillet-août où on ne le fait plus. Est-ce que c'est quelque chose de courant dans ton secteur? Enfin, voilà, j'imagine que tu échanges avec pas mal de boulangers aussi, dirigeants. À l'époque, là, donc ça fait 1 an maintenant, quand j'ai mis ça en place, c'était moins courant que maintenant. Ça se développe de plus en plus? Ça se développe de plus en plus, notamment dans la restauration, puisqu'il faut essayer de trouver des conditions pour attirer du personnel. Tout l'enjeu, en fait, aussi, c'est finalement cette organisation-là, ça fidélise les équipes, ou alors est-ce que tu arrives à recruter plus facilement parce que tu proposes cette organisation en temps de travail? Ça fidélise et aussi ça permet d'attirer par rapport au développement de l'entreprise. Évidemment que si vous proposez un poste où vous avez une journée de repos de plus par semaine, logiquement, le salarié, il est quand même plus intéressé de venir travailler chez vous. Les conditions sont quand même plus agréables. Est-ce que ça c'est ce besoin-là justement d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle ou de repos tout simplement, parce que c'est vrai que tes journées, travailler 6 jours par semaine, ça peut être aussi fatigant pour les équipes. Est-ce que c'est encore plus fort maintenant, passé la période Covid? Parce qu'on entend beaucoup de personnes dire depuis la phase Covid, il y a une attente plus forte d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, finalement, de pas consacrer tout son temps au travail, c'était déjà le cas avant. Mais est-ce que là, voilà, sur les 2-3 dernières années, tu as ressenti un changement un petit peu dans les attentes des salariés? Oui, d'ailleurs, c'est suite au Covid finalement que j'ai mis vraiment ça en place, puisque je disais toujours en discutant avec ma femme qu'il y aura vraiment un après Covid, puisque les gens ont vraiment pris conscience du temps passé en famille, le fait d'être confiné avec les enfants, etc. On s'est aperçu du temps qu'on perdait des fois pour pas grand-chose. Quand vous faites les vendeuses, par exemple, les horaires à coupure, etc., ça, c'est fini. Oui, c'est-à-dire que les vendeuses, leurs horaires ont changé également? Admettons une vendeuse qui doit faire 7 heures. Si elle est du matin, elle fait ses 7 heures le matin. Ou si elle est d'après-midi, elle fait ses 7 heures l'après-midi. Ou à cheval, ça peut arriver. Mais il n'y a plus d'horaire où le salarié il s'en va, admettons, à 13 heures et il revient à 15 heures pour travailler 2 ou 3 heures. Mais ça, c'était l'organisation avant? Il y avait aussi Non, ça, j'avais mis en place déjà avant le Covid. D'accord, déjà, c'était des changements que tu as mis en place au moment de la reprise peut-être dans l'entreprise? Au moment de la reprise, oui, parce que dans le temps, admettons, une vendeuse, elle pouvait faire
7h, 13h, et puis revenir à 16h pour faire 19h, 16h, 19h ou des choses comme ça. Enfin, Et qu'est-ce qui fait que justement tu as eu cette attention, réorganiser les choses pour améliorer les conditions de travail? Quel élément déclencheur Parce que de ça? moi j'ai été salarié aussi déjà. Oui. Donc je vois en étant salarié dans des entreprises plus ou moins différentes, on s'aperçoit en étant avec d'autres collègues et même par rapport à ses envies à soi, on se rend compte de ce qui est positif et négatif. Et puis même toi, en tant que patron, des fois, quand tu ressens que tu as pas forcément beaucoup de temps avec tes enfants, tu te doutes bien que tes salariés, c'est la même chose. Surtout par exemple, les vendeuses, c'est pas toujours facile pour une mère de rentrer une fois que le petit il est déjà couché. Nous, on a réduit, on fermait à 20h. Moi, quand j'ai repris l'entreprise, mes parents, ils fermaient à 20h tout le temps. Même été comme hiver, même s'il y avait personne, moi, c'était des habitudes de fermer à 20h. Donc moi, l'hiver, on ferme à 19h et l'été, on ferme à 19h30. La vendeuse, le temps qu'à 19h, elle rentre chez elle, elle peut être un petit peu avec ses enfants avant de les coucher ou des choses comme ça. Et c'est pas grand-chose, mais juste une demi-heure, ça peut changer beaucoup de Et choses. oui, dans la Dans qualité la de vie. qualité de vie, le sentiment de rentrer une fois que le petit il est déjà au lit, ou au moins de partager, on va dire, fin de repas et d'aller le coucher, c'est juste une demi-heure, trois quarts d'heure, mais je trouve que ça peut améliorer la vie de famille également. Donc, un des éléments déclencheurs, après avoir discuté plusieurs fois avec ma femme sur l'organisation du travail, je me suis aperçu que moi, j'avais un regard un peu difficile, par rapport à mon éducation, étant élevé dans le laboratoire avec mes parents un peu à l'ancienne. Ayant travaillé aussi dans des entreprises, familiales, on va dire à l'ancienne et cetera, j'ai pas forcément de regard de la vie de famille, des besoins que les salariés peuvent avoir en ayant, on va dire, une éducation normale. De jours de repos, on va dire des horaires de 35 heures, 39 heures, moi j'ai jamais connu ça autour de moi et du coup, je pense que, c'est un des éléments déclencheurs, c'est d'en avoir discuté avec elle. Puisqu'elle, elle s'apercevait beaucoup plus que moi de besoins que, par exemple, une mère elle peut avoir avec ses enfants par rapport aux horaires de magasin ou même par rapport aux gars au labo. Elle me disait toujours: «Attention, t'as pas 10 Thomas Boivin dans ton labo. Les gens, tes collaborateurs ressentent pas forcément la même chose que toi finalement.» Finalement, c'est de grandir avec C'est un certain cadre sur le travail en disant c'est Ouais, normal de travailler comme ouais. ça et finalement d'avoir cette vision-là pour tout le monde, toute son équipe. En fait, moi, j'étais un peu, je vais pas dire que j'avais les œillères, mais je voyais pas forcément le besoin des autres finalement. Moi, ça me paraissait normal et c'était pas normal finalement. Oui, c'est le regard extérieur de ta Il faut se femme. remettre en question. En fait, je pense qu'il faut déjà soit se remettre en question et apprendre à se connaître pour arriver à transmettre des bonnes conditions. Oui, remettre en question peut-être aussi ce à quoi on s'était habitué, qui semble normal, et se dire peut-être qu'on peut faire autrement. En tout cas, ça. Moi, ayant vu toujours mes parents travailler 6, limite 7 sur 7, des heures monstrueuses. Moi, je travaillais, j'étais comme ça aussi. Je comprenais pas forcément le besoin des salariés finalement. Donc, c'est pour ça que ton retour d'expérience est intéressant aussi, parce que finalement, tu as pu sortir de ce schéma, peut-être de lien, de rapport au travail, pour proposer autre chose aux équipes aussi. Oui, et même pour proposer autre chose à ma vie de famille perso Aussi aussi. ta propre vie de Parce qu'en famille fait, aussi. moi, j'ai 3 petits garçons, je me suis aperçu que finalement, je partais dans la même chose que je reprochais un peu à mes parents finalement. Donc ce que j'applique pour mes salariés, j'essaye de l'appliquer aussi pour moi. Oui, parce qu'on parle aussi beaucoup aussi de bien-être du dirigeant, de santé du dirigeant, avec aussi des charges de travail qui peuvent être importantes, un investissement très fort. Et du coup, ça veut dire ce regard sur les conditions de travail, c'est aussi se l'appliquer pour soi en tant que dirigeant. Déjà, le bien-être du dirigeant, c'est le bien-être des collaborateurs. Puisque si ça va pas avec les collaborateurs, vous êtes sûr que le dirigeant, ça va pas aller non plus. Donc je pense que tout le monde est gagnant-gagnant.
Et le fait d'arriver à bien organiser les collaborateurs, le dirigeant, il se sent déjà plus décontracté, moins stressé. Et on perd pas de temps à résoudre des problèmes. On va plutôt de l'avant à arriver à réorganiser, à produire autrement. Parce qu'il y a comment pour améliorer les conditions de travail, c'est pas forcément que rajouter une journée de congé, c'est aussi bien faire le point sur la production. Comment on peut améliorer les conditions de travail aussi de la production. Oui, C'est tout un ensemble, en fait. C'est-à-dire que c'est un dialogue aussi que tu as avec les équipes sur comment ça se passe, le travail, ce qui va, ce qui ne va pas, régler les problèmes de Moi, je production. fais réunion de poste régulièrement, réunion globale du labo. J'attends pas l'entretien annuel, individuel, etc. Et au niveau des investissements, s'il y a besoin, etc., je demande régulièrement aux salariés, est-ce que vous estimez qu'il manque quelque chose? Tiens, il y a une machine qui est sortie, on pourrait peut-être voir si ça peut vous intéresser. Donc, des fois, on fait faire des démonstrations. Finalement, tu impliques l'équipe tout au long On est obligé. Et puis, je me vois pas investir dans du matériel qui a pas la demande. Enfin, admettons, t'achètes. Sans les impliquer. Si tu achètes une machine 10, 15, 20 000 euros et que tu la donnes à tes salariés et qu'un mois après, on dit, de toute façon, je comprends pas pourquoi il a acheté ça, il aurait mieux fait d'acheter cette machine-là. Pour être intervenu dans un certain nombre d'entreprises, cette situation, malheureusement, est encore beaucoup rencontrée, en fait. Mais ça change. Et voilà, on entend de plus en plus de dirigeants qui impliquent les équipes. Et du coup, moi, je suis sur le terrain. Donc, c'est peut-être plus facile pour ma part de voir un peu ce qu'on a besoin. Mais je pense que c'est réellement les gens qui sont au poste qui doivent dire ce qu'ils ont besoin ou pas besoin. Oui, c'est de les impliquer et de s'appuyer sur eux pour les là, par investissements. exemple, on a un projet d'un futur laboratoire. Moi, j'ai fait mes plans des labos par poste avec chaque salarié par poste. On a mesuré, on a métré, on a fait tous ensemble, poste par poste. On a refait plusieurs fois les plans avec l'architecte et c'est pas moi qui ai imposé, c'est pas l'archi qui a imposé. Nous, on avait la surface globale du bâtiment. Et après, au niveau des infrastructures, comment on allait placer les machines, etc., c'est vraiment les salariés qu'on dit faudrait faire comme ci, faudrait faire comme ça. Donc c'est du travail sur du long terme, puisqu'il faut vraiment avoir le retour de tout le monde. Faut vraiment se rendre compte, faut les projeter, parce que des plans, c'est sur papier. Et qu'ils arrivent à Alors, se on mesurait projeter dans notre labo actuel les futures dimensions pour se rendre compte de tel poste, de quelle surface il allait être augmenté. Donc, ça a pris du temps, on a mis tout ça en place. Et finalement, maintenant, ils ont trop hâte que ça se fasse. Que le projet aboutisse, c'est leur projet aujourd'hui. Mais c'est leur projet. Je leur ai pas dit du jour au lendemain, il y a un nouveau projet et vous allez déménager. Et ils savent déjà dans quoi ils vont déménager. Ils savent déjà le matériel qu'ils vont avoir. Quand il y aura les travaux, ils vont suivre les travaux aussi. Donc, c'est une philosophie, un mode de management avec vraiment une implication des équipes et un dialogue quotidien. Oui, ouais, c'est indispensable. Et les équipes sont fidèles, du coup, parce que tu as pas mal recruté, voilà, tu expliquais entre le moment où tu as repris l'entreprise et aujourd'hui. Est-ce que les collaborateurs ont tendance à rester? Comment arrives-tu à recruter? Moi, j'ai pas de départ. S'il y a un départ, après, chacun a ses directions, mais c'est toujours de l'embauche par rapport au développement de l'entreprise. Parce que la question qu'on pourrait se poser, beaucoup des fois se disent attention, si au niveau des horaires, on réduit les plages d'ouverture ou on met en place une organisation avec plus de jours de congé, est-ce que finalement ça a un impact économique pour l'entreprise? Est-ce que finalement, comment tu t'y retrouves économiquement au niveau du chiffre d'affaires, au niveau du fonctionnement? Déjà, au niveau de la rentabilité de production, on n'est pas forcément perdant, puisque de toute façon, les gars, ils sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus contents de venir travailler. Ils savent, je trouve que c'est plus positif finalement. Ça, tu le ressens, y compris au niveau de la Et le fait d'être un peu production. plus nombreux, du coup, on arrive
à absorber l'absence de celui qui est pas là, finalement. Et est-ce que pour mettre en place cette organisation-là, il y a un an avec la deuxième journée de repos, est-ce qu'il a fallu recruter Oui. pour compenser? Ouais, Et ouais. comment ça se prend cette décision-là en tant que dirigeant? Bah, en fait, ce qui est pas évident, c'est on va dire par rapport toujours le service comptable. Puisque nous, L'expert comptable l'expert comptable, parce que nous, on va avoir toujours envie d'embaucher. Et souvent, les experts comptables, ils vont nous dire attention à votre masse salariale. Donc, moi, je pense qu'il y a un moment, faut faire ce qu'on a envie. C'est nous, enfin, nous, on est dans le labo, on sait réellement de nos besoins. Et le fait d'embaucher quelqu'un de plus, finalement, tu réponds à une demande que tu n'avais pas forcément le temps de faire habituellement, puisqu'il te manquait toujours quelqu'un, même en cas d'absence. Là, si j'ai quelqu'un qui est malade, le fait d'être un peu plus nombreux, on absorbe tout de suite le travail de celui qui est absent. Que quand vous êtes pile poil en nombre de salariés avec du 6 jours sur 7, dès l'instant que vous avez un gars qui est absent, alors déjà que ceux qui sont dans l'entreprise, ils font du 6 jours sur 7 avec un rythme un peu plus soutenu, il faut en plus qu'ils rattrapent le travail de celui qui n'est pas là. Donc ça met toujours un peu des tensions. À l'arrivée, moi, je ne vais pas dire que j'ai un salarié en plus au labo, mais c'est presque comme ça finalement. Donc, est-ce que les choses ont un peu changé au niveau, je ne sais pas, de l'absentéisme? Est-ce qu'il y a par exemple moins d'absentéisme? Bah, j'en avais pas beaucoup, moi déjà. Mais disons que le jour où tu en as un qui est malade ou quelqu'un qui, je sais pas, hors travail, il joue au foot, il se fait une entorse ou des choses comme ça, bah, dès l'instant on est un petit peu plus nombreux au labo, ça passe beaucoup plus facilement. Sachant qu'on est saisonnier, donc déjà qu'il y a des périodes plus ou moins difficiles, et souvent c'est en période où on est censé récupérer qu'on se retrouve toujours avec un gars qui est pas là. Donc il y a des salariés ils ont toujours eu l'impression d'être toujours à fond, on va dire. Et finalement, on est plus productif de toute façon, ça c'est clair. Oui, donc plus productif. Les salariés, tu les sens aussi Oui. plus motivés, mieux Ouais. au travail. Et est-ce que le moment de la bascule de la décision, en fait, de se dire j'y vais, est-ce que c'était facile, difficile? Voilà, comment ça se passe quand on décide de basculer dans ce type d'organisation? Est-ce que tu t'étais dit que ça allait être un test et voir si, voilà, si globalement vous alliez vous y retrouver? Comment tu prends cette décision-là et voilà, de changer cette organisation de temps de travail, et comment tu la gères dans les premières semaines avec l'équipe pour voir comment ça se déroule? Alors, à la base, moi j'en avais parlé avec ma femme au moins un an avant de le faire. On s'était dit, il faudrait arriver au labo à faire exactement comme au magasin, à donner 2 jours de repos. Et ce qui était pas, pour moi, c'était pas envisageable, c'était pas possible. Je disais toujours: «Non, c'est pas possible». Pour quelle raison? Bah, le sentiment de pas être assez nombreux, finalement. Et finalement, avec l'évolution de l'entreprise, j'ai pris une personne de plus et je commençais à me dire: «Je vais peut-être pouvoir le faire». Et et puis finalement, 6 mois après, je dis: «Bah, on est en période creuse», donc c'était après les fêtes de Noël. Donc j'avais prévenu mes gars, j'ai dit: «On va essayer de mettre ça en place. Je vous promets pas je vous promets rien, on verra comment ça se passe. Mais on va essayer de faire un maximum de 2 jours de repos par semaine pour tout le monde». Et du coup, c'est parti comme ça. Qu'on a mis ça en place, janvier-février. Et puis on est parti en congé. Quand on est revenu de congé, on a continué à remettre ça en place. Et puis après, c'est resté. Et le fait que les équipes s'organisent, du coup, ça, enfin, d'un regard extérieur, ça témoigne aussi d'une grande confiance et d'un fonctionnement, voilà, avec l'autonomie de l'organisation. Ça a été apprécié aussi. Et j'imagine, comment ça se déroule entre eux, en fait, pour, pour planifier? Est-ce que tu as eu écho à un moment donné, de problématiques d'entente, ou est-ce qu'ils arrivent toujours à se mettre d'accord, ou comment ça se gère, ça? Alors en fait, nous, moi, j'ai mis un calendrier dans le vestiaire. Celui qui est au courant qu'il va avoir une cérémonie ou un rendez-vous, qui a besoin de son dimanche ou du jeudi, ou etc. Donc il se marque tout de suite.
Et puis après, ils se réunissent, en général, ils le font le week-end, fin de week-end, pour voir qui veut son jeudi. Qu'ils Moi, en je voulais discutent pas ensemble, en imposer. fait. Je C'est voulais, ça. ouais, pour ils discutent ensemble par rapport à leur vie privée, finalement, de ce qu'ils ont besoin. Et puis celui qui dit, bah moi, j'ai rien de prévu cette semaine, faites-vous ce que vous avez besoin, et puis moi, je prendrai ce qui reste, ça me dérange pas. Puis la fois d'après, bah, ça tourne. En fait, c'est un peu naturel, c'est du dialogue entre eux. Et je voulais pas imposer parce que si tu dis, toi, tu auras ton mercredi, toi ton jeudi, toi ton vendredi, vous 3, vous serez le dimanche. Si toi, tu fais le planning à part, tu leur donnes, vous êtes sûr qu'on va venir vous revoir en disant, bah moi j'ai besoin de mon dimanche et puis moi j'aurais bien voulu avoir mon mardi. Alors finalement, pour le chef d'entreprise, c'est une perte de temps puisqu'il faut recommencer à rechanger. Et ça renvoie à qui fait quoi, qui décide de Voilà, les gars, quoi. ils vont pas vouloir forcément dire, ah bah, j'ai déjà demandé pour changer il y a 15 jours, je vais pas redemander pour changer cette semaine. Donc moi, j'ai trouvé que c'était plus simple de les laisser s'organiser. Et Puis au puis au final, final, ça va impeccable. ça fonctionne bien. Ouais. Et même pour mes plannings de vendeuses, j'ai une responsable par boutique et c'est mes vendeuses qui font leurs horaires. Moi, je lui ai donné une trame à suivre. Et puis, Et sur le principe d'organisation des horaires côté vente, pour le coup, il y avait déjà 2 jours Ouais. de congés par semaine. Par contre, les horaires de coupure ont été supprimés. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a cette souplesse aussi d'organisation sur à quel moment je pose mes journées Je crois que tu m'avais dit qu'il y avait une salariée, par exemple, Bah, qui par voulait exemple, il y en accumuler a une plus qui d'heures. préférait avoir le jeudi. Moi, par exemple, je leur ai dit, bah, je comprends pas, personne prend le mardi. Ça vous ferait admettons, dimanche après-midi, lundi, mardi de repos. Et finalement, ma responsable m'a dit, bah non, en fait, ça intéresse personne le mardi. Puisque, elle dit, moi, je préfère avoir le mercredi pour être avec mes enfants. Une collaboratrice, elle préfère avoir le jeudi puisque sa fille, elle revient le jeudi. Et puis, j'en ai une autre qui aime bien avoir une coupure le vendredi avant de démarrer le week-end. Donc Donc, chacune a finalement, ses besoins, finalement. ça répond aux besoins de chacune. Et puis moi, ça me dérange pas du tout finalement. Et donc, depuis un an, du coup, avec cette nouvelle organisation, en tout cas côté repos, quel bilan dresses-tu et Moi, je reviendrai jamais en arrière. jamais Ah non, jamais. Et est-ce que tu te dis, est-ce qu'on aurait pu le faire plus tôt ou si tu avais peut-être un enseignement à partager avec d'autres voilà, qui n'ont pas forcément franchi le pas ou qui pensent que c'est pas possible ou en tout cas qui hésitent en se disant, est-ce que ça va être rentable? Alors, pour moi, la plus grande des difficultés, c'est l'effectif. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on a mis ça en place, il faut être sûr de l'effectif de personnel. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, en cas de besoin, augmenter l'effectif, que ça passe en compta, on va dire. Et faut pas mettre ça en place et revenir en arrière. Puisque là, sinon, tout le personnel, il va plus rien comprendre. Donc ça se prépare. Il faut une certaine structure parce que dans des petites structures, on peut pas se permettre de donner 2 jours de repos. C'est ce qui pose problème. Moi, par exemple, j'ai 2 boulangers. Bon, bah, quand je donne un deuxième jour de repos, bah, c'est moi qui remplace un boulanger une journée et le deuxième boulanger, c'est donc mon frère qui est boulanger-pâtissier qui le remplace. Mais bah, c'est pas forcément facile de remplacer, par exemple, 2 boulangers et puis après, il y a tous les pâtissiers à remplacer en même temps. Puis ça renvoie du coup au chiffre d'affaires, aux journées d'ouverture, à comment faire son volume d'affaires par Ouais. rapport à l'effectif. Et je crois que tu m'avais indiqué que tu développes une nouvelle activité, un petit peu traiteur, qui n'existait pas Ouais, avant. donc bah, nous, on met en place un peu tout ce qui est côté snacking, plats cuisinés en portions d'une personne pour répondre pareil à la demande de la clientèle. Et du coup, recruter sur Bah, ce du type... coup, j'ai recruté un pâtissier traiteur, ce qui me permet de développer le snacking et en même temps boucher les trous quand il y a un pâtissier qui est en repos. D'accord, il a la double compétence. Et la réaction un petit peu de cette personne que tu as recrutée quand tu lui as expliqué l'organisation en temps de travail, est-ce que c'était des choses qu'il avait déjà connues dans les entreprises avant? Alors, il a travaillé en traiteur, en restauration et en pâtisserie, puisqu'il a été formé dans tous ces domaines-là. Et au départ, je l'avais pris juste pour la saison. Et puis finalement, bah, évidemment que
Quand tu sors d'horaire à coupure de restauration où tu rentres à minuit chez toi, tu n'as aucune soirée avec tes enfants. Là, même si tu commences de bonne heure, par exemple, les gars, à 5 heures, ils sont arrivés, à 13 heures, ils sont partis. Ils peuvent aller les chercher à la sortie de l'école, ils mangent avec eux, enfin, ils ont tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire, puisque en général, en restauration, tu coupes à 15 heures, tu redémarres à 18 heures. C'est là où tu te retrouves avec tes enfants, bah, c'est là où tu n'es pas là. Oui, donc là, ça permet vraiment d'avoir un cadre de travail, d'horaire de travail plus compatible avec aussi la vie de famille pour ceux qui ont des enfants. Ouais. Ton regard sur l'évolution du secteur, peut-être, parce que tu disais, on voyait peu d'organisations de ce type dans ton secteur et dans la restauration, mais que là, ça est en train de bouger. Comment quand tu échanges avec des autres dirigeants, finalement, comment... je pense qu'en fait, on va tous aller dans cette direction-là. Tu sens ce changement-là quand tu échanges avec d'autres collègues Et ceux qui ne pourront pas, ce sera très compliqué de recruter. Vous ne pourrez plus demander à un cuisinier de faire... Enfin, les toutes petites structures, ça va être compliqué, c'est sûr. Un serveur ou un cuisinier, il ne voudra plus faire les 2 services dans la journée. Avec la coupure au milieu. Moi, j'ai du mal à voir ça dans le futur. Et je pense qu'il faudra équipe d'après-midi, équipe du midi, équipe du soir, ou même au labo, équipe du matin, équipe d'après-midi. Ça va devenir indispensable de repenser complètement l'organisation, en tout cas d'intégrer ça comme une donnée. Pour moi, il faut suivre la société. Même si certaines générations ont été habituées comme ça, les nouvelles générations... ils vont pas travailler comme leur père il faisait, ça c'est clair et net. Le rapport, la place du travail dans la vie de façon générale. Je pense qu'il y a la place du travail, mais pourquoi imposer des contraintes ? C'est ça en fait le truc. Pourquoi travailler ? On a un métier qui est passionnant, mais pourquoi imposer des contraintes alors qu'on peut les régler, les contraintes ? Oui, finalement, c'est plus le fait de dire j'aime mon métier et comment le réaliser dans de meilleures conditions pour qu'il soit compatible avec un métier passionnant. Tu disais, donc je pense des équipes qui sont très investies. Il faut que les gens, quand ils se lèvent le matin pour venir travailler, il faut qu'ils soient contents de venir travailler. Et il ne faut pas qu'ils soient frustrés d'avoir une coupure où ils ne vont pas savoir quoi faire. Par exemple, moi à Varangeville, ma vendeuse, si je lui fais faire une coupure de 2h30, admettons, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse pendant 2h30 ? Je pense qu'il y a... faut regarder les affluences dans son magasin, les besoins qu'on a par rapport à la clientèle. Il y a toute une organisation à regarder au laboratoire aussi. Oui, donc bien penser, analyser, penser son organisation, embarquer l'équipe aussi dans le changement pour avoir un test, voir comment ça fonctionne. Faut pas imposer. Ne pas imposer et construire avec l'équipe. Ouais, faut le faire en équipe. De toute façon, c'est une équipe, faut le faire en équipe. Ça, c'est un message clé important. Effectivement, parce que si vous commencez à modifier en imposant tout... Oui, il faut s'assurer que ça réponde bien à leurs besoins et leurs attentes aussi. C'est ça, en fait, finalement. Faut pas que ça arrange... si tu fais ça et que ça arrange personne. Oui, parce que tu penses, toi, que c'est la bonne idée pour eux. En fait, pas penser à leur place et plutôt les impliquer pour construire avec eux. Il faut dialoguer et avoir des retours. Nous, on a un an de retour, mais au démarrage, au bout d'un mois, on dit alors, vous en pensez quoi et tout. Du coup, tu as fait des petits points intermédiaires avec eux. Et quand on fait le bilan annuel, je leur demande de se rappeler comment c'était avant. Parce qu'on oublie vite. Tu vis aux nouvelles conditions. Aux nouvelles conditions. Et du coup, moi, je leur dis, rappelez-vous avant ce qu'on faisait et regardez maintenant ce qu'on fait. Puisque finalement, ils ont une journée de repos, mais ils n'ont pas une baisse de salaire. Finalement, ils travaillent la même ils font le même travail, mais avec une journée de repos en plus dans la semaine. Ouais. Donc du coup, c'est gagnant pour eux. Est-ce qu'ils indiquent être moins fatigués ou quel est... Moi, je le vois. Eux, ils le disent pas forcément, mais moi, je vois bien. Comment tu le vois, ça, en fait tu vois... je vois que les attitudes, l'ambiance générale, c'est beaucoup plus décontracté.
Il y a peut-être moins de tensions, ou s'il y en avait, je ne sais pas s'il pouvait y en avoir avant, mais en tout cas, c'est au niveau de l'entente globale. Avant, les tensions, c'est qu'on était toujours... J'embauchais tout le temps, mais par rapport à l'évolution de l'entreprise, on avait toujours l'impression... On se disait là, c'est bon, on est assez. Puis finalement, on continue toujours à se développer et on n'était jamais assez. Donc, c'était un peu plus flux tendu. Et dès l'instant que j'en avais un d'absent pour maladie ou des choses comme ça. Et là, on arrive à absorber beaucoup plus facilement les absences. Et donc, le travail est beaucoup plus... soutenable. Ouais. Parce qu'on a quand même des métiers contraignants. Donc, Oui, c'est des métiers qui ne sont pas forcément faciles. D'accord. Au niveau des horaires, de la... Puis c'est quand même physique. On est quand même debout toute la journée. On piétine. Merci. Je profite de ma présence dans la boulangerie pour interroger Olivier, chef pâtissier et chef cuisinier récemment recruté, pour lui demander son ressenti sur l'organisation des horaires de travail. Moi, c'est Olivier. J'étais chef pâtissier et chef cuisinier avant d'arriver ici. Et je suis arrivé à la Maison Boivin fin 2021 pour un remplacement au début. Et puis maintenant, responsable un peu au snacking et aussi un petit peu en chocolaterie. Et puis voilà. Et qu'est-ce que vous avez pensé des conditions de travail au niveau de l'organisation du temps de travail quand vous êtes arrivé ? Alors moi, ça m'a pas mal changé parce que j'étais en traiteur, pas mal. Et après en restauration, donc toute la journée, les coupures, tout ça. Et maintenant, vu que je travaille que le matin, ça, c'était un gros changement pour moi, ça. C'est une organisation qui a pu être fixée que le matin, du coup, pour vous ? Ouais, tout le monde ici, on travaille que le matin, à part les vendeuses, forcément. Mais pour moi, personnellement, c'était un gros changement. Au niveau vie de famille, tout ça, c'est beaucoup mieux. Et puis, on a toutes nos après-midi, tout ça, c'est plus sympa. On a plus le temps de profiter avec notre famille. Ça, c'est beaucoup mieux. Et donc ça, c'est un meilleur équilibre avec la vie personnelle. Tout à fait. C'est ça. Et au niveau de la fatigue, du coup, est-ce que ça Non, change c'est un rythme quelque chose ? à prendre. C'est un rythme à prendre pour la fatigue. Mais après, au MAPI, je fais même un peu moins d'heures que ce que je faisais avant. Donc la fatigue, franchement, ça va. Donc ça, oui, à tout niveau, ça... Les coupures, justement, ça fatigue en restauration, tout ça. Donc, oui, les coupures, par exemple, en restauration, ça pouvait être quoi au niveau des horaires de coupure ? Par exemple, c'est 10h, 15h, et puis après, on reprend à 18h jusqu'à 23h, minuit. Donc, il n'y a pas de sommeil lourd, tout ça. Donc, c'est plus fatigant même. Est-ce que vous imagineriez pouvoir retravailler un jour avec des horaires de coupure ou autre Je le referais si j'avais pas le choix. Mais pour l'instant, c'est très bien comme ça. Ouais, j'ai une petite fille de 4 ans, donc... je la porte. Je vais la chercher à l'école tous les soirs. Ça n'a pas de prix, quoi. On mange tout le temps avec. Des moments précieux. C'est ça. Quand on a des enfants, c'est plus pareil du tout. Est-ce que depuis le Covid, justement, ce rapport au temps de travail a un peu changé ou est-ce que le Covid a eu un impact ou pas sur cette attente au temps de travail ou pas forcément ? Pas forcément. Après, moi, j'étais... le Covid, il m'a touché parce que j'étais chef pâtissier en restaurant. Et moi, j'ai arrêté à partir de là, du Covid. J'étais un peu au chômage et c'est après que Thomas m'a appelé. Mais touché, non, Finalement, les inconvénients, de toute façon, ces horaires en coupure, vous les ressentiez déjà avant. C'est ça, ouais. Non, c'était pareil après. Merci pour ce petit temps d'échange. Avec plaisir. Ce que je vous propose de retenir dans ces témoignages, c'est avant tout l'importance du dirigeant d'oser penser hors des contraintes intériorisées de son secteur d'activité et de construire avec ses équipes les solutions. La confiance et le dialogue sont au cœur des changements mis en place, et cela ne peut porter ses fruits sans ce regard sur les équipes et sur le travail qui est réalisé au quotidien. À retenir également les enjeux de santé et d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle du dirigeant, et l'importance pour les secteurs du commerce de suivre les évolutions de la société et les attentes des équipes. Merci à la Maison Boivin de m'avoir reçu dans leur boulangerie. Rendez-vous pour l'épisode bonus la semaine prochaine, consacré à un regard croisé entre un juriste, Johan Gontier, et une chercheuse en sociologie, Marie Benedetto Meyer, sur les enjeux de temps de travail, d'attractivité et d'innovation sociale. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube.
et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan@seedwork.fr pour me proposer des thèmes de séries ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork, conseils et innovation. Je suis toute oui et impatiente.